semaine. Et aujourd'hui, nous allons la conclure avec la troisième partie sur les garde-fous ou barrières de sécurité. Maintenant, comment est-ce que nous avons défini le garde-fou? Nous avons défini le garde-fou comme étant un système conçu pour empêcher les véhicules ou les gens de s'engager dans des zones dangereuses ou hors des limites de sécurité. Amen. Nous avons donné l'exemple de notre balcon. Il y a un garde-fou sur le balcon. Pourquoi? Parce que des fois, quand le Saint-Esprit te saisit, tu pars dans une suite de commotion incontrôlée et on ne veut pas que tu tombes. Hein? Au moins, tu te colles sur le garde-fou, tu restes en haut. Amen. Et les garde-fous sont là pour cela. Maintenant, où est-ce que nous avons besoin de garde-fous? Nous avions aussi défini des points où nous devons placer les garde-fous. Les garde-fous ne sont pas placés n'importe où. On ne peut pas juste arriver ici et mettre un garde-fou. Ça ne marche pas. Les garde-fous, on les retrouve souvent sur les ponts. Et tout le monde dit les ponts. Alléluia. Les longs des ponts, on va mettre des garde-fous. Pourquoi est-ce qu'on a des garde-fous sur les longs des ponts? Parce que les ponts, ce sont des endroits restreints où il y a très peu de marge d'erreur. Si tu sors du pont, tu tombes dans l'eau ou tu tombes dans une crevasse. Il y a très peu de marge d'erreur. Alors là où il y a très peu de marge d'erreur, on va mettre un garde-fou. Amen. Alléluia. Les voies médianes ou le voie centrale, les voies où il y a deux circulations en direction opposée se rapprochent. Quand nous sommes à proximité des gens qui vont dans la direction opposée, nous mettons des garde-fous. Regardez au milieu de l'autoroute à 40, on met des garde-fous au milieu parce qu'on ne veut pas que ceux qui vont dans une direction se cognent contre ceux qui vont dans l'autre direction. Amen. Amen. Donc, nous aussi, en tant que chrétiens, lorsque nous sommes proches des gens qui vont dans la direction contraire, nous devons avoir... Amen. Lorsque nous sommes dans des endroits où il y a très peu de marge de manœuvre, nous devons nous mettre des garde-fous. Je sais que je l'ai déjà raconté, mais je vais la raconter quand même. La connaissez-vous, l'histoire du fou qui était en train de conduire? Non, ce n'était pas le fou qui conduisait. C'est quelqu'un qui conduisait sur l'autoroute 40 et il avait la radio. Et là, on lui dit à la radio, « Hey, faites attention, vous qui allez sur la 40 direction Est, il y a un fou qui conduit dans la direction contraire. » Et là, lui, il était au volant, il dit, mais il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Quand nous sommes sur des voies qui sont proches des gens qui circulent dans la direction contraire ou opposée, nous devons mettre des garde-fous. Amen. Dans les virages, ou quand nous rencontrons des changements imprévus ou des changements subits de direction ou de conditions, nous mettons des garde-fous. Parce que les places où on change de direction, ce sont des places dangereuses. Amen. Alléluia. Maintenant, les garde-fous fonctionnent comme un signal d'avertissement. Quand tu te cognes dans le garde-fou, tu sais que tu es trop près des limites. Quand tu vas aux États-Unis, maintenant tu retrouves ceci aussi plus souvent au Canada, c'est qu'ils ont un système génial comme garde-fou, presque invisible, le long des autoroutes. Mais ce sont des rayures qu'ils mettent, ou des ondulations qu'ils mettent le long des autoroutes. Quand tu t'endors au volant et que ta voiture commence à sortir de l'autoroute, quand tu passes sur cette bande, ça fait un bruit qui te réveille. Qui a déjà expérimenté cela? Wow.
vous êtes endormi au volant. Ça fait et tu te réveilles. Et ça a sauvé beaucoup de vies. Au lieu que tu ailles complètement hors de la route, ça te réveille alors que tu as encore un petit peu de temps pour redresser ta direction. Et quand on frappe le garde-fou, il y a des dommages, mais ces dommages ne sont pas aussi graves que que s'il n'y avait pas de garde-fou plutôt. Tu sais, si tu commences à danser en esprit et que tu te cognes au garde-fou qui est là-haut, tu vas avoir un peu mal. Mais c'est mieux que de tomber et de te ramasser les côtes sur les bancs, ici en bas. Amen. Alléluia. Il y a un dégât, mais le dégât est minime. Il est moindre que s'il n'y avait pas de garde-fou. Maintenant, le garde-fou nous permet d'avoir des dommages de conscience quand on le regarde spirituellement, au lieu des accidents de vie. Tu sais, quand tu as un garde-fou spirituel, quand tu cognes le garde-fou, ta conscience te reproche, ta conscience a mal, mais ça t'évite un dégât pour le restant de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Quand vous frappez un garde-fou physique, vous vous arrêtez avant que vous n'atteigniez le fossé. Mais quand vous frappez un garde-fou moral, vous vous arrêtez avant de commettre le péché. Amen. Le garde-fou ou les barrières de sécurité ne sont pas situées dans les lieux les plus dangereux. Et c'est là où physiquement nous pouvons le voir et le comprendre. Mais spirituellement, on a tendance à négliger cela. On ne place pas un garde-fou dans la zone dangereuse. Mais on place toujours un garde-fou dans la zone sécure ou safe avant la zone dangereuse. Si on prenait ce garde-fou et qu'on le mettait ici en bas, ça nous servirait de rien. Mais quand on met le garde-fou dans la zone dangereuse, très souvent, dans la zone de sécurité, très souvent les gens disent, mais on n'en a pas besoin. On est correct là. Oui, on est correct là, mais on veut y rester. C'est pourquoi on met cette barrière là. Ça ne sert à rien de mettre une barrière de sécurité au fond du fossé. Parce que ce n'est pas au fond qu'on veut rencontrer cette barrière. On veut la rencontrer alors qu'on est encore dans la zone de sécurité. Maintenant, les lieux où on place les garde-fous, c'est juste avant les lieux de danger. Et ils sont situés dans les lieux sécurs pour nous empêcher de nous rendre dans les zones dangereuses. Les garde-fous sont en fait notre marge d'erreur. Certains de nos plus grands regrets dans la vie auraient pu être évités si nous avions des garde-fous dans ce domaine ou dans ce secteur de notre vie. Nous pouvons tous regarder en arrière et voir et pointer des moments où nous aurions pu faire mieux si nous avions eu des barrières de sécurité, que ce soit morales ou physiques. Amen. Le garde-fou, c'est quoi maintenant comme définition? Le garde-fou moral, c'est un standard de comportement personnel, que tout le monde dise personnel, qui devient une question de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire que ça devienne une question de conscience? Quand tu brises ce standard, quand tu violes ce règlement que tu t'es imposé toi-même, ta conscience doit être dérangée, tu dois te sentir coupable. Et c'est-à-dire que c'est un garde-fou. Amen. Amen. Regardons Ephésiens 5, verset 15. Nous avons lu ces versets. Est-ce que quelqu'un peut me le lire? Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez
quelle est la volonté du Seigneur? Quelle est la volonté du Seigneur? Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Nous avons parlé de marcher ou de nous conduire avec circonspection comme quelqu'un qui marche dans le terrain de l'autre côté où on fait circuler les chiens, là, où on fait jouer les chiens. Peut-être que là, c'est même propre parce que les gens ramassent. Mais tu sais, quand tu marches dans un enclos où on garde les animaux, parce que les animaux, eux, quand ils veulent aller à la toilette, ben, où ils sont, ça devient la toilette. Ils font seulement. Et quand tu marches, tu dois regarder où tu mets tes pieds. Parce que tu ne veux pas mettre tes pieds là-dedans. À certaines places, on dit que quand tu marches là-dedans, ça veut dire que c'est de la chance. Moi, je ne sais pas si c'est quelle chance, mais bon. Moi, je ne veux pas une telle chance. Et marcher avec circonspection, non comme des insensés ou des stupides, mais comme des sages. À racheter le temps, c'est-à-dire ne gaspillez pas le temps, être intentionnel sur la façon dont vous vivez, parce que vous vivez dans une époque dangereuse et des endroits dangereux. Rachetez le temps car les jours sont mauvaises. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous savez déjà dans votre cœur ce que Dieu vous pousse à faire. Tu sais, très souvent, ce que Dieu veut, nous le savons. 99,9% du temps, nous savons qu'est-ce que Dieu attend de nous. Amen. Vous savez ce qui est de l'autre côté de cette barrière de sécurité. Soyez honnêtes. Et la plupart des cas ou des situations conflictuelles ou des situations un peu de contention peuvent être réglées lorsque les gens sont honnêtes avec eux-mêmes. L'honnêteté personnelle. Je veux être honnête avec moi-même. Chacun d'entre nous avons cette tendance de nous rapprocher le plus possible de la ligne. Nous nous disons, est-ce que c'est un péché? Mais c'est que nous sommes vraiment en train de dire, combien puis-je me rapprocher du péché sans péché? Et ça, c'est dangereux. Il n'est pas toujours question de savoir est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien. Très souvent, on est là à regarder est-ce que c'est le mal ou ce n'est pas mal. Est-ce que c'est péché? Est-ce que si je fais cela même, est-ce que c'est un péché? Non, la question, des fois, ce n'est pas si c'est péché ou pas péché. Des fois, c'est juste la question, est-ce que c'est ce que vraiment je dois faire? Ce n'est peut-être pas un péché, mais ça peut conduire à un péché. Mais est-ce que c'est ce que je dois vraiment faire? Est-il sage que je fasse ceci? Et nous avions parlé de normes. Il y a 3 types de normes: les normes bibliques ou les standards bibliques, qui sont les commandements directs des Écritures. Les normes de l'Église, ce sont des endroits où notre direction spirituelle applique les principes bibliques aux questions contemporaines ou aux questions de notre société. Et les normes personnelles, ce sont nos propres garde-fous incités par le Saint-Esprit qui peut ou ne peut être demandé à quelqu'un d'autre. Et nous avions parlé des différences et nous avions mis de l'ordre là-dedans. Nous avions dit que les standards de la Bible, si les standards de la Bible sont là, les standards de l'Église doivent être juste plus élevés. Et les standards personnels doivent être encore plus élevés. Sinon, elles ne nous servent de rien. Mes standards personnels doivent être plus élevés que les standards de l'Église. Et les standards de l'Église doivent être plus élevés que les standards de la Bible. Et des fois, les gens disent, mais pasteur, pourquoi dans votre Église on demande ça? La Bible ne demande même pas cela. C'est parce que si c'était en dessous des standards bibliques, ça ne nous servirait de rien de les avoir. Les standards bibliques sont non négociables.
quand on les brise, on commet un péché. Mais nous ne voulons pas placer les standards de l'Église en deçà des standards bibliques. Parce qu'on aurait déjà commis un péché avant de briser nos standards de l'Église. Ça nous servirait de rien. Donc on doit l'élever plus fort, de sorte que quand on viole les standards de l'Église, on n'a pas encore commis un péché. Et l'avertissement est déclenché pour que nous évitons d'aller plus loin et de commettre le péché en brisant les standards de la Bible. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Est-ce que ça fait du sens? Et les standards personnels doivent être encore plus élevés que les standards de l'Église. Sinon, ça ne sert de rien de m'imposer des standards qui sont inférieurs aux standards de l'Église. Parce qu'avant de violer les standards de l'Église, je veux être déjà dans un endroit safe. Et en passant les standards de l'Église, nous sommes appelés à y obéir aussi. Amen. Nous sommes appelés à nous y soumettre. Ce ne sont pas des choses fantaisistes qui sont placées là pour nous nuire, mais ce sont des choses nécessaires qui sont là pour nous préserver du danger et pour le bon fonctionnement du corps du Christ dans notre société. Et le standard de l'Église peut varier d'une société à une autre, parce que les problèmes peuvent varier d'une société à une autre. Amen. Je me rappelle, quand j'étais petit au Congo, la télé venait juste de commencer. Et dans tout le quartier, il y avait juste une petite télé noire et blanc. Et on s'est tassé devant la fenêtre pour regarder. Si durant la semaine tu étais gentil avec les enfants de la maison, ils allaient te faire entrer chez eux. Noir et blanc. Les émissions commençaient de 14h à 16h. Et puis il n'y avait plus rien. Et puis après c'était de 19h à 21h. Et puis il n'y avait plus rien. Et là tout ce qu'on voyait c'était le président de la République. Toniki Zahir Liboke Moko. Lisanga Moko. Tatabo. Mamabo. Ekolobo. Bartibo. Mokozibo. C'est tout ce qu'il y avait à la télé. Bon, tu n'as pas besoin de mettre des standards de l'Église sur la télé parce qu'il n'y a rien. Mais ici, le diable vision, je veux dire la télévision, elle crache des venins et la criminalité, la sexualité, l'immoralité, le meurtre, la débauche et l'adultère et toutes ces choses sont constamment. L'occultisme rentre par le grand boulevard. Vous savez, c'est pas bon la télévision. Et quelqu'un me disait une fois, oh pasteur, moi pour la télé je n'ai pas de problème, c'est juste pour mes enfants. J'ai dit pas. Toi mais tu veux polluer tes enfants. Non. Vous savez, ne pas avoir de télé ne tue pas. Alléluia. C'est vrai, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous savez, quand la télé a été introduite dans la société, 5 ans après l'introduction de la télé, ça ce n'est pas la Bible, ça ce sont les statistiques de la société. 5 ans après l'introduction de la télé, la violence dans les cours de l'école primaire a augmenté de 50%. Pourquoi 5 ans? Parce que c'est le temps que cette première génération qui est exposée à la télé rentre sur l'école primaire. Anyway, ne mettez pas vos garde-fous de l'autre côté de la zone de danger.
mettez les garde-fous dans la zone de sécurité. Nous avions vu comment les amis étaient une des plus grandes influences sur les places où nous allons tracer nos lignes ou établir nos garde-fous. Et nous nous sommes dit que nous serons toujours entourés des personnes qui marchent dans la direction opposée. Et vous devez être prudents parce que les amis ou les personnes proches influencent toujours la direction et la qualité de votre vie. Toujours. Et la chose qui rend l'amitié si grande est aussi la chose qui rend l'amitié si dangereuse. Nous sommes tous repoussés par le rejet et nous sommes tous attirés par l'acceptation. Tout le monde veut être accepté. Amen. Personne ne veut être rejeté. Nous voulons tous qu'on nous aime. Nous voulons tous que tout le monde pense que nous sommes la personne la plus intelligente, la plus fiable, la plus belle, et toutes ces choses. Alors que nous sommes autour des amis qui nous acceptent, très souvent nous baissons notre garde. Et c'est alors que nous sommes le plus ouverts à l'influence. L'acceptation va toujours amener à l'influence. Regardez le proverbe, nous avions vu ensemble le proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et nous avions décortiqué ce verset. La première chose que nous constatons, c'est que d'abord, nous définissons les sages comme étant des gens qui sont prudents pour obéir aux lois de Dieu. Et les insensés sont négligents en ce qui concerne l'obéissance aux lois de Dieu. Maintenant, les gens sages comprennent une chose, que toute la vie est reliée. Ce ne sont pas des incidents isolés. Mais ils prennent les décisions en conséquence de cela. Ce que je fais aujourd'hui va déterminer mon lendemain. Amen. Et les insensés croient que toute la vie est déconnectée, que tous les incidents sont isolés. Peu importe ce que je fais aujourd'hui, demain, ça serait différent. Ou ça va être comme je le pense. Non, ça ne va pas être comme ça. Mais ce que nous voulons vraiment souligner dans ce verset, c'est que la sagesse est contagieuse. Mais la folie ne l'est pas. Ça, c'est une bonne chose. Il dit, celui qui fréquente les sages devient sage. C'est contagieux. Regardez la différence. Celui qui fréquente les sages devient aussi sage. Mais les compagnons du fou, il ne devient pas fou, mais il s'en trouve mal. Qu'est-ce que cela signifie? Il va peut-être dire, oh, moi je ne fais pas comme lui, même si je me tiens avec lui, mais les effets de sa vie, les effets de folie de cet homme vont affecter sa vie. Tu vas arriver à une place peut-être où tu ne vas pas être accepté, où tu ne vas pas être choisi à cause de tes fréquentations. Ça va affecter ta vie, ça va éclabousser ta vie. Amen. Vous dites, je ne ferai jamais ce qu'ils font, donc je peux aller avec eux, mais je suis fort. Je ne ferai pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais Salomon dit que tu es fou si tu fais cela, et tu as tort. Ne te tiens pas avec les insensés. Maintenant, dans cette dernière partie aujourd'hui, nous allons parler de deux grandes zones de danger dans nos vies personnelles. Deux grandes zones de danger. Le premier zone de danger, c'est le sexe. Que tout le monde dise le sexe. La deuxième zone de danger, c'est l'argent. Que tout le monde dise l'argent. Oh.
savez, dans tout domaine de la vie où il y a des désirs, vous devez avoir des garde-fous. Quand il y a des désirs, il doit y avoir des garde-fous. Amen. Parce que les désirs, même si elles peuvent, un désir, même s'ils peuvent être légitimes, peuvent toujours aller hors contrôle. La question n'est pas la légitimité du désir, mais la question c'est le contrôle du désir. Amen. Et tout désir non contrôlé devient convoitise. Que tout le monde dise convoitise. Et depuis l'échec d'Adam, l'humanité est en proie avec des désirs qui sont hors contrôle dans le corps. Et ces désirs luttent contre la sainteté. Ces désirs ont été donnés par Dieu. Tu dis, ah bon? Oui. Et ces désirs ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Par exemple, le désir de manger, que nous appelons communément l'appétit. C'est un bon désir. Et nous devons l'avoir. Si nous n'avons pas d'appétit, nous n'allons pas manger. Et nous allons être maigrichons. Mais quand le désir de manger n'est pas contrôlé, il cause un autre problème. C'est-à-dire l'obésité, le diabète et la mortalité et toutes ces choses. Donc c'est un désir qui est bon, parce que manger c'est bon. J'aime ça manger. J'aime la bonne nourriture. Je n'aime pas nécessairement beaucoup manger, mais j'aime bien manger. Des bonnes choses. Alléluia. Mais quand tu manges trop, quand tu excèdes dans ce désir, ben, tu as des problèmes de santé. Tous les désirs sont donnés par Dieu. La Bible a beaucoup à dire au sujet de nos désirs, en particulier ceux qui vont ou qui sortent de notre contrôle, qu'on appelle convoitise, car ils détruisent nos vies. Et non seulement nos vies physiques, mais aussi nos vies spirituelles. La convoitise se réfère à tout mauvais désir. Très souvent, nous voulons réduire la convoitise seulement à la sexualité. Mais non, la convoitise, c'est tout mauvais désir. C'est une convoitise. Amen. Ce n'est pas seulement quand c'est l'argent que ça devient convoitise. Quand c'est l'argent ou le sexe, ça devient convoitise. Mais tout désir hors contrôle est une convoitise. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire des dégâts dans notre vie spirituelle et ils vont probablement cacher notre avenir. Regardez 1 Pierre 2,11 avec moi. 1 Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes appelés à nous abstenir des convoitises charnelles. La chair a plusieurs désirs et ces désirs vont être vraiment contraires à ce que l'esprit voudrait. Romains 13, 14 nous dit: mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ne vous souciez pas trop des désirs charnels. Soumettez-les sous le contrôle de l'Église, plutôt de la chair, de l'esprit. Wow, wow.
Soumettez ces désirs sous le contrôle de l'esprit. Amen. Paul nous dit, abstiens-toi de convoitise et ne fais pas provision pour satisfaire la chair. En d'autres termes, il est en train de nous dire, construis un garde-fou. Regardez avec moi 1 Timothée 6, verset 6 au verset 10. J'aime ce passage. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien des tourments. Regardez, on va décortiquer un peu ce verset. Il est plein de richesses, il est plein de sens, il est plein de nourriture, et nous ne voulons pas les comprendre à tort et à travers. Regardez ceci. Il dit que c'est en effet une grande source de gain qu'est la piété, c'est-à-dire cet exercice de la sanctification. Mais pas à elle seule. Tu peux être pieux, mais si tu n'as pas le contentement, ce n'est pas bon. Et c'est quoi le contentement? Le contentement, c'est l'effet d'être content avec ce que j'ai. Ne pas toujours chercher plus. Je veux être content avec ce que j'ai. Regardez ceci. L'écriture de ce passage est particulière. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Job le dit de cette façon, nu je suis venu dans ce monde et nu je vais repartir. Écoutez, vous pouvez regarder toutes les processions funéraires. Tu ne vois jamais une procession funéraire avec un camion U-Haul qui suit en arrière. Parce que personne n'amène rien. Tu sais, tu ne pars pas avec ta garde-robe. Tu ne pars pas avec ton compte en banque. Tu ne pars avec rien. Comme tu es venu, comme tu repars. Alors, à quoi bon se battre? Je ne sais plus dans quel pays il y a une telle coutume que quand on enterre quelqu'un, on jette l'argent dans la tombe avant de fermer la tombe. Alors, les gens sont venus, il y avait plusieurs personnes, et puis un monsieur qui voulait, se montrer qu'il est riche, il dit, ok, vous jetez, et puis moi je vais égaler le montant total qui va être mis dans la tombe. Et là, les gens commencent à jeter l'argent. Et à la fin, on fait descendre quelqu'un. Il compte, mettons, ok, $2 500. Il dit, c'est bon. Donnez-moi le $2 500. Il prend le $2 500 et il fait un chèque de 5 000. Il jette dans la tombe. Nous n'avons rien emporté, nous n'allons rien amener. Amen. Comme nous sommes venus, comme nous allons repartir. Donc arrêtez de vous en faire. Et regardez le verset 8. Regardez-le avec moi. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si nous avons la nourriture et les vêtements, nous sommes corrects. Tu sais, je connais quelqu'un qui ne vient plus à l'église, on peut comprendre, qui manquait l'église.
parce qu'elle n'arrivait pas à décider quel vêtement elle allait porter pour venir à l'église. Je me suis dit, c'est parce que tu en as juste trop. Parce que si tu n'en as que 2, tu sais exactement lequel tu vas porter, même 2-3 semaines en avance. Vous riez, mais c'est une réalité. Quand je suis venu au Seigneur et qu'on a commencé à pratiquer la sanctification, ma femme n'avait que 2 vêtements qu'elle pouvait porter vraiment dehors. Une jupe, un col roulé, qui tendait vers le beige et brun, et une robe à fleurs avec un t-shirt blanc à l'intérieur. Elle a porté cette robe à fleurs avec le t-shirt à l'intérieur pendant 4 mois à l'église. Chaque dimanche, c'était la même robe. Et chaque mercredi, c'était la même jupe. Et chaque samedi, c'était cette même jupe. Mais on n'a pas manqué un seul service. On savait qu'est-ce qu'elle allait porter 1 mois à l'avance. J'espère qu'elle ne m'écoute pas. Mais alléluia. Mais Dieu est bon. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu devient aussi fidèle vis-à-vis de toi. Amen. Je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Elle peut changer ses vêtements de dimanche. Alléluia. Mais il dit ici donc nous avons la nourriture et le vêtement. Remarquez, le vêtement c'est au singulier. Et que toutes les femmes disent Amen. Amen. Bon. Aide-nous, Seigneur. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein? C'est dans votre livre. Le vêtement. Même en hébreu et en grec, c'est singulier. D'abord, ça c'est en grec et c'est singulier. Cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, regardez, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Écoutez, si Dieu veut te rendre riche, alléluia, qu'il te rende riche, mais ne fais pas de cela un souci pour toi. Proverbe 23. Attendez. Proverbe 23, 4, si je ne m'abuse. Pour t'enrichir, n'implique pas ton intelligence. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Ça, c'est une parole que le Seigneur m'a donnée lorsque je devais quitter mon boulot pour le servir. Et le verset 5 nous dit: veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers elle. Et les friandises, c'est avant ou après? Je pense que c'est avant. C'est après. Non, c'est avant. Ne convoite pas. Donne-moi. Commençons à lire à partir du verset 1. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Verset 2. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. C'est-à-dire, retiens tes désirs. Force-toi de ne pas avoir la convoitise. Mets un frein sur l'avidité ou le désir d'avoir plus d'argent, plus.
Tu sais, c'est comme si tu es vide. C'est comme ça que je comprends l'avidité. C'est comme si, peu importe ce qu'on met en dedans de toi, tu restes encore vide. Et tu veux encore plus. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Ça goûte sucré dans la bouche, mais ça fait mal au ventre. Et ça te fait perdre les dents. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Waouh! Parle de couper l'herbe sous le pied de quelqu'un. Tu sors de l'Afrique, de ta pauvreté, tu viens ici, tu as un seul calcul dans ta tête. Faire l'argent, soutenir ma famille, soutenir mes bien-aimés. Et Dieu dit, ah, doucement là, petit. Aïe, aïe, aïe. Anyway, il y a deux fossés dangereux de chaque côté de la route où l'argent est en question. Quand il est question d'argent, il y a toujours deux fossés dangereuses de chaque côté de cette route. D'un côté, nous avons le fossé de la consommation, que tout le monde dise consommation. Et quand on est enclin à la consommation, il n'est question que de maintenant. On veut tout avoir maintenant. On veut tout manger maintenant. On veut tout posséder maintenant. On veut tout porter maintenant. Maintenant, et de l'autre côté, nous avons le fossé de la... Je n'ai pas trouvé vraiment de mots pour définir cela. Mon français est très limité. Mais je l'ai intitulé le fossé de la main dure ou la main fermée. Il y en a qui sont très chiches. Chez nous, on dit liboko macaco. Donc, la main toujours fermée. Tu sais, quand la main est fermée, oui, tu retiens, mais on ne peut plus rien mettre dedans. Certains d'entre vous, vous n'avez pas parce que votre main est tout le temps fermée. Tu demandes, mais même lorsque tu pries, tes mains sont fermées comme ça. Et Dieu dit, où est-ce que je vais mettre cela? Couvre tes mains d'abord. Alléluia. Alléluia. Et quand les mains sont fermées, il n'est que question de plus tard. Tu vois, tu dors sur un matelas dur. Mais tous tes dollars, tu caches dans le matelas. Avez-vous suivi l'histoire vraie? L'histoire de ce monsieur qui cachait tout son argent dans le matelas et ça a été amené à la poubelle. On n'a jamais... Ils ont mis dehors, le monsieur a fait une crise cardiaque. Parce que je ne me rappelle plus le contexte de l'histoire. C'est parce qu'on voulait lui changer son matelas. On l'a mis dehors. Et ça a été... On est allé chercher à l'incinération. C'est fini, perdu. Toute l'économie. Il n'est que question de plus tard. Mais les deux fossés sont égocentriques. Des fois, on pense que c'est seulement celui qui consomme, qui pense à lui-même. Mais celui qui est comme ça, il ne pense qu'à lui-même aussi. Premièrement, ces deux fossés sont égocentriques, sont remplis d'avidité et nous amènent à vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu. L'avidité est l'idée selon laquelle que tout est pour ma consommation. Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça? Dès qu'il y a quelque chose, c'est pour lui, c'est lui d'abord. Mais non, on ne peut pas vivre comme ça. Les gens avides pensent que s'ils ont quelque chose, s'ils reçoivent quelque chose, alors c'est d'abord pour eux-mêmes. Faux et archi-faux. Faux et archi-faux.
Jésus dit que notre argent et nos possessions ont le plus grand potentiel de remplacer Dieu dans nos vies. Maman, notre argent et nos possessions sont les deux choses qui sont les plus susceptibles de remplacer Dieu dans notre vie. Ce sont les deux choses qui font le plus compétition à Dieu dans notre vie. Pourquoi cela? Parce que tout ce en quoi je fais confiance pour ma sécurité est en réalité mon Dieu. Et Jésus demande que nous fassions un choix. Matthieu 6, 24 nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est tout ce qui est argent, tout ce qui est possession, tout ce qui est bien de ce monde. Et il nous dit par ces versets que c'est la seule chose qui est susceptible de faire le plus compétition à Dieu dans ta vie. Tu ne peux le servir les deux en même temps. Voici la façon dont la plupart des gens gèrent leur argent. Amen. Quand ils reçoivent l'argent, la première des choses qu'ils ont en tête, c'est en profiter. C'est-à-dire utiliser l'argent pour le présent. La deuxième chose qu'ils ont en tête, c'est rembourser les dettes. C'est-à-dire régler les problèmes du passé. Et troisième chose, s'ils y arrivent, là, on va épargner. Amen. C'est-à-dire, on pense au futur. Et quatrième point, et dernier point, s'il nous en reste, on va donner à Dieu. Et la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils disent, pasteur, moi je suis trop pauvre pour donner ma dîme. Écoutez, tu ne peux pas te permettre d'être trop pauvre pour donner ta dîme plutôt. Tu es en train de te maudire toi-même et tu rentres dans un cercle vicieux. Tu te dis, plus je suis pauvre, plus je ne peux pas donner. Et Dieu dit, plus tu ne peux pas donner, et plus je ne peux pas te donner. Et tu rentres dans un cercle de pauvreté où tu ne vas jamais sortir. Tu ne peux pas te permettre de ne pas donner à Dieu. Wow, il n'y a pas d'amen, mais il y a quand même des têtes qui s'écoutent. Je vais prendre cela comme un amen. Tu ne peux pas. Écoutez, la dîme, ce n'est pas une question d'être riche ou d'être pauvre. Pour les riches, c'est la même chose que pour le pauvre. Si j'ai 10 $, ma dîme, c'est $1. Si j'ai 100 $, ma dîme, c'est 10 $. Si j'ai 1000 $, ma dîme, c'est 100 $. C'est pareil pour le pauvre et pour le riche. Écoutez, c'est un principe qui marche. Et si tu veux sortir de la pauvreté, applique ce principe. Donne ta dîme et tes offrandes. Les gens disent, oh, j'entre un peu dans la session sur les finances, mais ce n'est pas grave. Dieu m'a libéré de cette crainte. Au début, j'étais très mal à l'aise à enseigner ces choses. Parce qu'il y a beaucoup d'abus qui se font dans le monde des églises là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, on a commencé à construire, on a commencé l'église à l'Est. On a loué une place pendant 2 ans. Et puis après 2 ans, on a acheté là où nous sommes. Et quand je disais à quelqu'un qui ne vient pas à cette église, qui va dans une autre église, je dis, on a acheté, tu viendras au service d'organisation, d'inauguration. Il dit, comment ça? Vous avez déjà acheté? Je dis, oui. Il dit, mais comment vous avez fait? À mon église où je vais, ça fait 17 ans qu'on donne pour le fonds d'achat d'une bâtisse. Oui. Il dit, mais on n'a pas encore acheté la bâtisse.
Mais le pasteur, il roule en Mercedes. Et quand tu vois des cas comme ça, tu commences à être un peu, à avoir froid pour prêcher sur la dîme. Mais Dieu dit, mais si tu n'enseignes pas ces choses, tu es en train de punir mon peuple. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Permettre de donner ta dîme. J'ai été dans des situations où je devais choisir entre donner ma dîme et payer ma voiture. Savez-vous, j'ai donné ma dîme et le paiement de ma voiture est venu. Pas une fois, 2 fois. Tu dis, mais pasteur, si tu payais ta dîme, tu ne devais pas avoir ces problèmes. Écoute, Dieu va te mettre à l'épreuve pour voir vraiment s'il est le premier sur ta liste. J'ai dû payer ma dîme au lieu de payer mon hypothèque. Et cette fois-là, je vous le dis, l'argent pour l'hypothèque n'est pas venu. Mon chèque a répondu. Mais gloire à Dieu, j'ai encore ma maison et je suis en avance sur mes paiements aujourd'hui. J'ai sauvé des années sur mon hypothèque. Tu ne peux pas donner plus à Dieu qu'il ne te donne. Ça ne se fait pas. Et si tu es en train de lutter avec ce principe, change tes priorités. Parce que donner la dîme, ce n'est pas une question d'en avoir ou de ne pas en avoir, c'est une question de priorité. Ouh, alléluia, amen, gloire à Dieu. On peut attendre les mouches voler. Voici maintenant le seul ordre que Dieu va bénir. Portez attention. Le seul ordre que Dieu va bénir. Premièrement, donne à Dieu. Et quand tu fais cela, tu penses à l'éternité. Pas, j'ai besoin de $1000, je vais donner $100 pour que Dieu me donne $1000. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu penses à l'éternité. Deuxième point, c'est là où les gens pensent que non, c'est vraiment comme ça que Dieu bénit. Premièrement, donner à Dieu. Deuxièmement, épargner. Deuxième point, c'est l'épargne. Ah là là. Venez, dans 2 semaines, on va parler de ces choses et vous allez voir comment ça fonctionne. Troisième point, rembourser les dettes. Et puis, au final, oui, donnez-le amen, c'est bon. Au final, là, tu en profites maintenant, s'il en reste. Et on va voir ensemble dans quelle proportion faire cela. Amen. Mais c'est ça le seul ordre que Dieu va bénir. Et laissez-moi vous dire, quand j'ai commencé ma vie conjugale, j'étais truffé de dettes. J'avais $18 000 que je devais au gouvernement du Québec pour mes études. Une femme enceinte et $3 000 que je devais à l'hôpital pour l'accouchement de mon enfant. Je devais à tout le monde et à leurs chiens dans la ville. Mais à un moment donné, on s'est assis, moi et mon épouse. On a pris un cahier et c'est comme ça qu'on est sorti des difficultés financières. Et chaque page représentait un mois. Et on divisait cela en 2 colonnes. D'un côté, nos entrées, et on a travaillé toujours avec un seul chèque de paie. Ma femme est restée à la maison. Et d'un côté, on avait nos entrées. Et nos entrées, il fallait qu'on les écrive. Si tu ne sais pas ce qu'il y a, tu ne sauras pas ce qui va sortir. Et de l'autre côté, on avait nos dépenses. Et en première liste de nos dépenses, c'était toujours les dîmes et les offrandes que tu mets en premier. Si tu ne fais pas cela, mon ami, tu ne vas pas t'en sortir financièrement. Après, tout le reste venait par la suite. Mais quand tu mets Dieu premier, Dieu fait de toi aussi premier. Amen.
Oh, le temps file. C'est comme l'histoire de... Souvenez-vous de Katrina qui est arrivée, la tempête là, qui est arrivée aux États-Unis il y a 8 ans. À Nouvelle-Orléans, il y a des gens qui n'allaient pas à l'église. Et quand ils ont entendu que Katrina était en route, ils sont allés vite à l'église. Oh, pasteur, pasteur. Et le pasteur qui prêchait, il dit, ça c'est une opportunité d'évangéliser. Si vous êtes là, Dieu va protéger votre maison. Et on a prié pour les maisons. On va prier pour que Dieu protège nos maisons. Mais l'ouragan est venu, les maisons étaient détruites. Et là, les gens vont voir le pasteur et disent, mais pasteur, tu nous avais dit que nous avons prié que Dieu allait protéger nos maisons. Qu'est-ce qui s'est passé? Pauvre pasteur, il ne savait pas trop quoi dire. Il dit, il y avait tellement de demandes que Dieu a mis en priorité ceux qui sont réguliers à l'église. Tu ne peux... Si tu mets Dieu premier, il va te mettre aussi premier. Dieu n'est pas une roue de secours. Seulement quand vient le temps de problème, là tu veux... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Regardez, Matthieu 6, 32, 33, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les païens vivent contrairement à ces principes, mais vous construisez un garde-fou qui met Dieu en premier. Ce n'est pas une question d'argent, comme on s'est dit tout à l'heure, mais une question de priorité. Votre cœur, le centre ou le focus de votre vie, va suivre votre trésor. Si vous chérissez l'argent, c'est là où votre cœur va vous mener. Mais si vous chérissez Dieu, votre cœur va vous mener aussi à Dieu et à l'éternité. Amen. Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous savez, ce que nous considérons comme précieux va dicter notre attitude, notre comportement, et ça va dicter aussi nos priorités. Maintenant, regardons l'autre point. Vous savez, dans la vie, il est possible de se rétablir pleinement, que tout le monde dise pleinement, de nombreuses catastrophes. Même un désastre financier, on peut se rétablir pleinement. Mais on ne peut jamais se remettre complètement de la catastrophe sexuelle. Amen. Vous pouvez rire au sujet des erreurs de l'argent. Vous savez, j'avais fait une erreur sur l'argent. Je voulais tellement une sorte de voiture quand j'étais encore jeune dans le Seigneur, à cause du design, de l'histoire, blablabla. Je voulais cette voiture. Mais le Seigneur m'avait dit non. À 3 reprises. Ah, ça c'est l'affaire. Non. Ça c'est l'affaire. Non. Mais le Seigneur ne voulait pas vraiment que j'aie cette voiture. Et finalement, je suis tombé sur une. Je l'ai achetée quand même. Vous savez, cette voiture m'a poursuivi partout. Jusqu'à un point où je me disais même que quelqu'un vienne me la voler. Mais laissez-moi vous dire ceci, histoire vraie. Quelqu'un est venu pour voler la voiture, a brisé le pare-brise, la vitre, monté en arrière, en avant. Il a détruit l'ignition là pour faire connecter les fils.
il a démarré la voiture, mais il n'était pas foutu de partir avec la voiture. Il a tourné les roues, mais parce que j'avais mis le frein à main, et le frein à main dans cette voiture, il se met avec le pied et il s'enlève avec le bras en bas. Je dis, mais quel voleur stupide! Je vais mettre une grande flèche rouge prochainement, frein à main ici. Et après, j'étais pris pour la faire réparer après. Même après que je l'ai vendue, elle est revenue me hanter. Parce que même la personne qui me l'a acheté, 2 semaines après, il revient me voir et me dit, ah non, ta voiture était trop, tu dois me remettre au moins $100 sur l'argent que je t'ai. J'ai dit, pas $100, mais va-t'en. Oui, mais des erreurs financières, tu peux en rire un jour. Et tu peux en rire un jour. Mais pas au sujet des erreurs sexuelles. Tu ne peux pas en rire un seul jour. Regardez Romains 6, 12 à 13. Dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu quoi? Vos membres comme des instruments de justice. L'un des plus grands mensonges de notre culture, c'est que le sexe est tout simplement un acte physique. Faux. Rien ne pourrait être loin de la vérité. Notre culture et nos médias nous appâtent pour nous amener à vivre aussi près que possible du bord dans ces domaines. Puis, lorsque nous traversons cette ligne, il nous châtie sévèrement suite au problème de dépendance et tous ces genres de choses qui s'ensuivent. Les gens se divertissent littéralement tout le temps avec les appâts démoniaques. Aller au cinéma, ce n'est pas un divertissement. Tu vas jouer avec un appât. Aller sur des sites pornographiques, ce n'est pas un divertissement. Tu joues avec des appâts. Nous jouons continuellement avec des appâts. C'est stupide et dangereux. On a rendu la sexualité tellement banale. Vous savez, il y avait un temps à la télé, on ne voyait pas les gens même s'embrasser, même comme ça. Ça ne se voyait pas. Ça n'existait pas. Quand les gens allaient s'embrasser, on mettait un mur. Mais maintenant, c'est plus que s'embrasser qu'on voit. Nous voulons que tout ce dont nous nous soucions vraiment. Et ça, c'est un fait vrai. Vous allez voir, si nous nous préoccupons de quelqu'un, nos enfants, nos frères, nos époux, nos bien-aimés, nous voulons tous qu'ils soient sécures et qu'ils construisent des garde-fous dans ce domaine. Mais nous ne sommes pas totalement engagés à les faire pour nous-mêmes des fois. Nous pensons que nous pouvons jouer avec ça, mais qu'eux, ils ne peuvent pas jouer avec ça. C'est faux et dangereux. C'est stupide et dangereux. Et c'est totalement hypocrite. Que voulez-vous que la personne à qui vous êtes marié, ou que voulez-vous que votre enfant, que voulez-vous que la personne que vous allez marier, que voulez-vous que sa conduite soit? J'ai travaillé avec un gars qui venait de l'Amérique du Sud.
pas citer de pays. Et ça fait longtemps. Je venais à peine d'arriver au Canada, j'avais à peine peut-être 6 mois, c'était mon premier boulot. Et on travaillait en ces temps-là, il y avait comme un débat. Et le débat, c'était que, comme les hommes se promènent torse nu, les femmes pouvaient aussi revendiquer le droit de se promener torse nu. Vous savez, un homme n'a pas le droit de se promener torse nu. C'est stupide, c'est sale, et c'est dégoûtant, et c'est dégueulasse. Qui a dit qu'un homme pouvait se promener torse nu? Mais là, il disait, les femmes peuvent aussi. Et là, le débat était fort. J'étais à bout d'arguments, je ne savais plus quoi lui dire. Heureusement que Dieu est bon. À ce moment-là, il était fiancé. Et là, je lui dis, donc toi, ça te dérangerait pas que ta fiancée se promène torse nu? Il y a eu une longue pause. Tu les veux pour les autres, pour que tu te rinces l'œil, mais tu ne veux pas pour toi. Pervers. Que voulez-vous pour vos enfants ou pour vos petits-enfants? Y a-t-il de la duplicité dans votre réponse? Si cela est exact, c'est totalement hypocrite et dangereux. Tu es dans une place dangereuse. Regardez Proverbe 11-13. Ça nous dit ceci. Oh boy, il ne reste plus grand temps. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours ou les duplicités, les détours des perfides causent leur ruine. 11.3, je pense. Il y a des incitatifs incroyables pour quiconque de mettre en place des garde-fous de sécurité dans ce domaine. Mais surtout aujourd'hui pour les chrétiens qui comprennent que nous sommes appelés à honorer Dieu avec notre corps, comme nous avons lu dans Romains 6, 12 et 13, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livre pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Lorsque Dieu te sauve, ton corps, ce n'est plus pour commettre le péché, ton corps, c'est pour honorer Dieu. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Si c'est déshonorant pour Dieu, alors ne le fais pas avec ton corps. Amen. Le contexte dans 1 Corinthiens 6 est complètement et totalement sexuel. Regardons 1 Corinthiens 6, 18 à 20. La Bible dit, Oui. fuyez l'impudicité. Il ne dit pas résister à l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu donc comment? Dans votre corps et dans votre esprit. Dieu n'est pas intéressé seulement dans l'esprit. Dieu n'est pas intéressé seulement dans le cœur, de tout le corps. Dieu ne veut pas seulement le corps, le cœur. Il veut tout le corps. Dieu veut même tes orteils. Dieu veut tout le corps.
Amen. Oh, oh. Fouillez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Paul dit, fouiller, ça commence avec F. Ce n'est pas flirter, c'est fouiller. Mettez en place un garde-fou. Les désirs ne sont jamais totalement satisfaits. Regarde ton voisin, dis-lui, révélation. Écoute bien cette révélation. Les désirs ne sont jamais satisfaits. Tu dis, ah, pasteur, mais comment ça? Ouais. Par exemple, le repas pour mettre fin à tous les repas. Il n'y a jamais de dernier repas. Le dernier repas, c'est seulement avant la mort. Même si on vous servait aujourd'hui le repas de repas, demain, vous allez encore manger. Le désir de manger va être là encore demain. Avez-vous remarqué, plus vous mangez, plus c'est difficile de jeûner. Si tu veux vraiment bien jeûner, il faut que tu manges très peu le jour avant. Pourquoi? Parce que le désir n'est jamais satisfait. Que tout le monde dise révélation. Ça va être encore mieux. Le désir grandit lorsque on le satisfait. C'est pourquoi, si tu manges beaucoup aujourd'hui, parce que tu veux jeûner demain, plus tu le satisfais, plus il grandit. Là, vous comprenez ce mystère, n'est-ce pas? Parce que tu te disais, mais là, j'ai pris soin de cela hier de la bonne façon. Mais pourquoi aujourd'hui? Non, mais c'est parce que tu as satisfait ce désir. Demain, il va être plus fort. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque nous compromettons nos convictions aujourd'hui, demain, ils vont être encore plus faciles à compromettre. Donc, trace une ligne et ne la traverse pas. Amen. Et nous ne supprimons pas la tension lorsque nous brisons ou nous rompons nos convictions. Mais nous rendons tout simplement la prochaine transgression plus facile. Et notre tentation commence où nous traçons notre garde-fou. Et lorsque nous traçons notre garde-fou, du moment où nous traversons ce garde-fou, notre zone de tentation commence là. Et c'est quoi l'idée là-dedans? L'idée maintenant, c'est construire ton garde-fou le plus loin possible. Pour que s'il arrive que tu traverses ce garde-fou, que le désir ne soit pas trop fort, qu'il soit encore contrôlable pour que tu puisses revenir à toi-même. Plus le garde-fou est loin dans la zone de sécurité, mieux c'est pour toi. Dieu nous appelle à mettre en place des garde-fous de sécurité dans ce domaine parce qu'il veut nous bénir et non pas parce qu'il veut nous punir. Pensez où vous allez vous trouver à l'avenir. Si vous persistez dans la direction dans laquelle vous allez maintenant. Vais-je être dans la bonne place ou vais-je être dans la mauvaise place? Si je continue dans la direction que j'ai maintenant. Regardez Proverbe 27, verset 12. L'homme prudent
voit le mal et se cache. Mais le simple ou les stupides avancent et sont punis. Et regardez quelques garde-fous pour les hommes mariés. Ne voyagez pas seul avec un membre du sexe opposé. Ding dong. Ne mangez pas seul avec un membre du sexe opposé. Ne vous confiez pas à un membre du sexe opposé. Pas parler à un homme. Lorsque vous sentez votre corps aller à la dérive vers quelqu'un d'autre, parlez-en à quelqu'un. Amen. Oh boy. Et assurez-vous que votre époux approuve vos garde-fous. Je vais donner mes amens moi-même. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'était environ 600 ans avant Jésus-Christ. Beaucoup de jeunes juifs ont été pris captifs par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, lorsqu'il a fait la conquête de Jérusalem. Et parmi les captifs emportés à Babylone se trouvait un jeune homme nommé Daniel. Où est-ce qu'il est, Daniel? Alléluia. Il a été à Babylone. Il s'est retrouvé à des centaines de kilomètres de chez lui, dans un pays étranger. Et c'était la coutume des Babyloniens que de supprimer l'identité de leurs captifs en les forçant à s'adapter à la nouvelle culture ou à leur culture. Et ils allaient aussi loin que changer l'habillement, changer la nourriture, même jusqu'à changer le nom. Ils ont changé le nom de Daniel et lui ont donné le nom de Belshazzar, qui exaltait plutôt un dieu babylonien. Ça aurait été plus facile pour Daniel de juste aller avec le courant, de faire comme les restants des captifs. Mais il a décidé de construire un garde-fou. Regardez Daniel 1, verset 8. Daniel résolu, que tout le monde dise résolu. Il s'est décidé, tu dois te décider. Daniel s'est résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il a tracé une ligne. Tu peux dire, mais c'est rien, c'est loin, il devait manger. Et pour lui, ça commençait avec le manger. C'était loin de l'identité, mais c'est là où il a tracé sa ligne, où c'est là où il a mis son garde-fou. C'est loin de l'identité, mais c'est là où ça commence. Daniel se dit, c'est ici où je trace la ligne. C'est aussi loin que je vais aller. Il a construit son garde-fou sans savoir où son histoire finirait. Daniel ne connaissait pas la fin de l'histoire, mais il a quand même tracé cette ligne. Écoutez, l'enjeu était qu'il n'allait pas être en bonne santé, il allait mal paraître et il allait subir de mauvaises conséquences suite à cela, mais il n'avait aucune idée c'était quoi l'issue de sa décision, mais il a dit, c'est là que je trace ma ligne. Amen. Il ne savait pas l'issue de l'histoire. Il ne savait pas comment cela allait finir. Mais il était assez intelligent pour prédire, que tout le monde dise prédire, où finirait l'histoire s'il n'avait pas mis de garde-fou. Et nous pouvons tous
prédire où nous allons finir si nous ne mettons pas de garde-fou. Amen. Allô? Mais regardez le verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu a utilisé le garde-fou de Daniel, mais il fallait que Daniel se décide d'abord. Il fallait que Daniel soit résolu au verset 8 pour que par la suite au verset 9, Dieu lui accorde faveur. Mais nous attendons d'abord que Dieu nous accorde faveur avant que nous soyons résolus. Eh bien, ça ne viendra pas. Nous devons d'abord être résolus pour que Dieu nous accorde faveur. Jeune homme, garde-toi. Jeune fille, garde-toi. Trace une ligne. Sois strict et Dieu va te donner faveur. Dieu va te donner faveur. Vous n'avez aucune idée de ce qui est dans la balance lorsque vous tracez vos lignes, lorsque vous baptisez vos garde-fous. Mais ils deviennent des moments décisifs pour la suite dans votre avenir. Vous pouvez toujours regarder à ce jour-là et vous dire « Waouh, heureusement que j'avais fait ça ». Heureusement que j'étais décidé à faire ceci ou à marcher dans cette voie et dans cette direction. Sinon, je ne serais pas là où je suis. Écoute, ça peut sembler ridicule aujourd'hui. Ça peut sembler risible. Ça peut sembler que tu traînes ou que tu tardes. Personne ne te regarde. Écoute, applique-toi à la sainteté. Marche droit devant Dieu. Marche dans l'honnêteté. Et Dieu va t'accorder faveur. Dieu va t'accorder faveur. Marche dans la droiture. En nous levant tous ensemble. Certains de nos plus grands regrets auraient pu être évités si nous avions eu des garde-fous. Nous nous sommes dit cela à plusieurs reprises déjà. Mais nous pouvons juste aller un peu plus loin et déclarer que la plupart de nos futurs regrets peuvent être éliminés aujourd'hui si nous plaçons les garde-fous aux bons endroits. Amen. En baissant nos têtes et en fermant nos yeux, Seigneur Jésus-Christ, nous venons encore une fois humblement tous ensemble devant notre trône. Priez, Seigneur, et implorer ta grâce et ta miséricorde pour nos défaillances, pour nos manquements, nos manques de sagesse. Nous venons humblement, Seigneur, Papa, implorer ta grâce. Que tu nous accordes maintenant sagesse, Papa. Tu nous couvres de ton sang précieux, Papa, mais que tu nous permettes de placer des garde-fous, Papa, dans ces zones sensibles de notre vie. Nos finances et notre vie sexuelle, Seigneur. Nous voulons les soumettre, Papa, sous ton contrôle. Car les désirs, Papa, qui nous affligent dans ce domaine, Papa, peuvent des fois aller hors de nos contrôles, Seigneur. Mais aide-nous, nous te prions, Papa, et accorde-nous sagesse, Papa, accorde-nous direction et donne-nous le zèle, Papa, de placer ces garde-fous le plus loin possible des zones de tentation, Seigneur. Papa, tu vois le potentiel qui est réuni en ces lieux. Un potentiel à mesure, Seigneur, de bouleverser notre vie. Et tu n'es pas le seul à avoir le regard sur ce potentiel. Notre ennemi, Papa, a également le regard sur le même potentiel. Et il voudrait détruire, il voudrait dérober, il voudrait tuer, Seigneur. Et nous prions, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que ton amour, Papa, soit activé. Et que ta crainte, Papa, grandisse en nous, Seigneur. Donne-nous de te craindre, afin que nous puissions, Papa, mettre les garde-fous à la place où nous devons nous faire. Papa, nous voulons avoir le potentiel que tu as en ces lieux, dans cette salle, Papa. Atteindre, Papa, le maximum, Papa, que tu as prévu. Aide-nous tous ensemble, Papa. Aide-nous individuellement comme personne. Aide-nous collectivement comme Église, Seigneur, à faire reluire ta sainteté, à faire briller ton nom, Seigneur.
afin que les nations le voient et qu'ils accourent à toi, Seigneur Jésus-Christ, le seul et unique vrai Dieu. Aide-nous, Seigneur, nous te prions, dans le nom de Jésus. Garde chacun de nous sur notre chemin de retour, Papa. Et préserve-nous, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À ton nom, Seigneur. Garde-fou. Alléluia. Serrez la main de votre voisin.